Hey, salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on regarde un jeu qui mélange vin, café, gâteau, strudel, un immense hôtel avec un tas de visiteurs qui viennent pour y séjourner. Je parle bien entendu de Grand Austria Hotel. Et si je vous le présente aujourd'hui, c'est grâce à Univers Ludo. Je vais mettre les liens vers leur site officiel parce que c'est une boutique en ligne. Les liens vers leur page Facebook dans la description de cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous irez y jeter un œil attentif. Mais avant ça, regardons ensemble ce que contient cette jolie boîte. On regarde ça. Au début de la partie, vous aurez une petite mise en place à effectuer. Alors imaginons le contexte d'une partie à 3 joueurs. Chacun des joueurs va déposer un jeton de sa couleur sur la piste empereur et sur la piste des points de victoire. Nous allons également attribuer 3 cartes objectifs de façon aléatoire, un objectif A, B et C. Et ces objectifs sont ouverts à tous en cours de partie. Les joueurs vont pouvoir ajouter un petit jeton de leur couleur ici selon s'ils sont les premiers, deuxièmes ou troisièmes à atteindre cet objectif. Nous avons également le marqueur de tour juste ici. Donc la partie se déroule en 7 tours. Nous avons 3 tuiles empereur, alors des bonus qui seront attribués ou des conséquences qui seront attribuées selon certaines restrictions dont on parlera plus tard. Les invités qui sont disponibles présentement sont ici. Nous avons la pioche également ici. Le plateau qui représente les possibilités que l'on peut effectuer. Alors, tout dépendant du nombre de joueurs autour de la table, vous aurez une quantité plus ou moins immense de dés à lancer au début de partie et à classer selon leur valeur. Alors, tous les 5 ensemble, tous les 6, 1, 2, voilà. Vous comprenez le principe. Nous avons également les 4 ressources qu'on peut retrouver: gâteau, café, strudel, vin. Des portes qui représentent les chambres qu'on peut préparer, qui sont recto-verso, qu'on va avoir juste ici. Les tuiles ordre de tour, les employés et la petite poubelle. Maintenant, jetons un œil au plateau individuel. Les joueurs vont récupérer leur plateau individuel et devront, d'un commun accord, décider de quel côté ils vont l'utiliser. Alors, d'un côté, c'est générique, donc l'hôtel est identique pour tout le monde, alors que de l'autre côté, les zones de chambre, les couleurs, les rassemblements, tout ça est différent. Alors, on a un aspect un peu plus asymétrique. Alors, tout le monde devra se mettre d'accord. Une fois que ce sera fait, les joueurs vont placer l'un de leurs jetons sur le nombre 10 juste ici, alors qui représente des couronnes, je crois, alors bref, des dollars, la monnaie qu'on va utiliser en cours de partie, qu'on pourra augmenter ou diminuer si on l'utilise. Les joueurs vont également placer une ressource de chaque, donc café, vin, strudel et gâteau dans leur cuisine, vont récupérer 3 jetons supplémentaires qu'ils pourront peut-être utiliser en cours de partie pour marquer les objectifs qu'ils auront réalisés, une carte de mémoire avec les actions additionnelles, une main d'employés, alors des cartes qu'ils pourront, s'ils le désirent, jouer en cours de partie. Il y a différents avantages, différentes habiletés, mais 3 symboles sont particulièrement importants. Alors, toutes les cartes qui ont ce symbole-ci ont des pouvoirs qui entrent en vigueur à la fin de la partie. Alors, souvent, ce sont des points selon certains critères. Nous avons ici les pouvoirs qui sont passifs, donc tout au long de la partie, ce pouvoir sera actif. Et finalement, les pouvoirs qui n'arrivent qu'une seule fois dans la partie lorsque la carte est mise en jeu. Alors, ce paquet de cartes représente la main de départ du joueur. Ensuite, on devra sélectionner de façon aléatoire un premier joueur. Alors, le premier joueur va récupérer cette petite tuile qui représente simplement, en fait, peu importe laquelle vous allez récupérer, ça représente à quel tour vous allez jouer. Alors, tous les joueurs jouent 2 fois par manche. Alors, si vous êtes le premier joueur, vous serez le premier, mais également le dernier à jouer. Si vous êtes le deuxième, eh bien, vous jouerez au tour numéro 2 et au tour numéro 5. Et si vous êtes troisième, eh bien, au tour 3 et immédiatement ensuite.
Alors, nous aurions premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur encore, deuxième joueur et premier joueur. Et finalement, juste avant de débuter la partie, les joueurs ont la possibilité de préparer 3 chambres de leur hôtel. Alors, on pourrait tout simplement décider de préparer cette chambre-ci, cette chambre-là et cette chambre-là. Alors, les restrictions sont simples. On doit absolument commencer dans le coin inférieur gauche. Et à partir de là, les chambres doivent communiquer directement. Alors ici, ici et ici. Et même si on est en début de partie, on doit payer les chambres qu'on prépare. Alors toutes les chambres qui sont sur cette zone, sur cet étage, ne coûtent rien. Celles-ci coûtent 1 $ chacun, donc je devrais payer 2 $. Et nous voyons également ici certaines valeurs. Ce sont tout simplement les points qui seront attribués en fin de partie pour les chambres qui vont se situer dans ces zones-là. On reviendra un petit peu plus sur les détails des chambres dans quelques instants. Le joueur ayant hérité de la tuile premier joueur va pouvoir débuter son premier tour. Un tour est composé de 2 actions et la première est facultative. Alors, au début de chaque tour, le joueur actif pourra, s'il le désire, inviter l'un des touristes à son café. Alors, vous remarquerez que les différents touristes ont différentes couleurs qui correspondent aux couleurs des chambres de notre hôtel. Alors, les touristes jaunes voudront rester dans les chambres jaunes, bleus dans les bleus, rouges dans les rouges, et les verts sont des passe-partout, des jokers et resteront dans n'importe quelle chambre. Pas de restriction à ce niveau-là. Alors, le joueur peut, s'il le désire, choisir un invité qu'il va ajouter à l'une de ses tables s'il peut payer. Alors, nous avons ici des montants qui sont illustrés. Alors, dans ce cas-ci, inviter ce touriste coûtera 2 $. Alors, on devra soustraire ce montant à notre piste d'argent. Par la suite, nous allons faire glisser les invités comme ceci et en ajouter un nouveau pour le prochain joueur. Mais avant de passer au prochain joueur, le joueur actif va pouvoir effectuer sa deuxième action. Vient ensuite la deuxième action qui, celle-ci, est obligatoire. Alors un joueur doit simplement choisir l'un des dés disponibles parmi tous ceux qui sont sur ce plateau. Et chacun des dés correspond à une action différente. Dans ce cas-ci, nous avons les actions 1, 2, 3, 5 et 6 qui sont disponibles, mais malheureusement pour nous, aucun dé n'a révélé une face 4. Alors, cette action n'est pour l'instant pas disponible. Alors, je vais maintenant vous expliquer ce que chacune de ces actions fait. L'action numéro 1. Eh bien, en fait, les actions fonctionnent approximativement toutes de la même façon. La première chose qu'on doit regarder, c'est le nombre de dés qui se situe dans cet espace. Alors, dans ce cas-ci, nous avons un dé de valeur 1. Nous pouvons donc faire l'action qui est ici une fois. Alors, cette action est un réapprovisionnement de strudel et de gâteaux pour notre cuisine. Et le nombre de dés correspond au nombre de ressources que je peux collecter, en respectant la formule qui est inscrite juste ici. Alors, peu importe le nombre de strudels que je vais récupérer, il devra être plus grand ou égal au nombre de gâteaux que je vais récupérer. Alors, avec un seul dé, je pourrais récupérer un strudel et c'est tout. Je ne pourrais pas récupérer de gâteaux. S'il y avait eu 3 dés de valeur 1 ici, j'aurais très bien pu récupérer 3 strudels ou 3 strudels et un gâteau. Même principe pour la deuxième action, qui est un réapprovisionnement de vin et de café. Alors, dans ce cas-ci, avec 2 dés, je pourrais très bien réclamer 2 coupes de vin ou une coupe de vin et une tasse de café. Toutes les ressources qui sont récoltées de cette façon vont aboutir dans ma cuisine ou, et c'est la seule exception, je pourrais les envoyer directement au service aux tables. Alors, nous avons nos invités que vous vous souvenez qui sont assignés à nos différentes tables. Et ces invités ont faim, ont soif ou en tout cas ont des besoins qu'on doit assouvir. Alors nous avons ici Monsieur Baudel qui est affamé. Alors j'espère qu'il ne va pas nous claquer une crise de diabète. Mais il veut un strudel et un gâteau. Alors si
j'avais eu plus de dés ici, et j'avais récupéré un strudel et un gâteau, j'aurais pu directement les envoyer à M. Baudel. Sa commande aurait été complétée. Immédiatement, je vais marquer le nombre de points qui est inscrit juste ici, alors 2 points, et je vais toucher l'avantage qui est ici également, et ces avantages sont très variés. Alors on ne passera pas en revue chacun d'entre eux, mais celui-ci nous indique simplement que je pourrais avancer de 2 espaces sur la piste de l'empereur, et on pourra y revenir tout à l'heure. Par la suite, aussitôt qu'un invité a vu sa commande remplie, il a le ventre plein, il est satisfait et il va maintenant se reposer dans sa chambre. Alors, je dois choisir une chambre pour lui. Alors, dans ce cas-ci, mon invité est vert, alors il va dormir dans n'importe quelle chambre. C'est à moi de décider. Je pourrais décider que je l'envoie dans cette chambre. Alors, aussitôt que la chambre est occupée, je retourne la tuile de cette façon-ci et on reviendra tout à l'heure à certaines restrictions ou certains bonus qu'on peut obtenir. Et en envoyant mon invité, je viens de libérer mes tables. Évidemment, je perds également mes ressources. Évidemment, au fur et à mesure que vous occuperez les chambres de votre hôtel, eh bien, il sera temps d'en préparer de nouvelles. Et c'est là où entre en jeu l'action numéro 3 qui vous permet de, eh bien oui, vous l'avez deviné, préparer de nouvelles chambres. Alors, pour chaque dé qui s'y trouve, vous pourrez préparer une chambre. Alors, dans ce cas-ci, nous pourrions préparer jusqu'à 2 chambres en respectant les restrictions que je vous ai énoncées plus tôt. Alors, si le deuxième joueur récupérait l'un de ses dés, il y avait 2 dés de valeur 3 dans cette action au départ, alors il pourrait préparer jusqu'à 2 chambres. Celles-ci doivent communiquer directement et il doit payer pour la préparation de chacune d'entre elles. Alors, il pourrait préparer cette chambre et cette chambre sans problème, mais il devrait alors payer 4 $ qu'il devrait soustraire de sa piste d'argent. Et il y a maintenant de nouvelles chambres disponibles pour accueillir de nouveaux invités. La préparation de vos chambres, l'embauche de nouveaux employés, le transfert de nourriture de la cuisine vers vos invités, décidément, plusieurs choses coûtent de l'argent dans ce jeu. Et c'est pourquoi l'action numéro 4 vous permettra de renflouer un peu vos coffres. Alors, présentement, c'est pas très intéressant l'action numéro 4 parce qu'aucun dé n'y est présent. Mais normalement, le nombre de dés qui est dans cet espace nous permettra de faire l'une de ces combinaisons. Alors, c'est-à-dire qu'on peut récupérer de l'argent ou grimper sur la piste de l'empereur. Alors, si nous avions 5 dés dans l'emplacement 4, eh bien, je pourrais récupérer jusqu'à 5 de ces 2 choses. Alors, je pourrais décider d'aller me récupérer 3 $ et de grimper sur la piste d'empereur juste ici, de la balance de ce que j'ai droit, alors de 2, tout simplement. Vous vous souvenez que vous aviez débuté la partie avec une main de 6 cartes représentant différents employés. Alors, ces cartes ne servent pas à rien. Au contraire, l'action numéro 5 vous permettra d'en mettre en jeu. Alors, le nombre de dés qui y figure ne correspond pas au nombre de cartes que vous pouvez jouer, mais correspond plutôt au rabais auquel vous pouvez avoir droit pour mettre en jeu une seule carte. Alors, si l'un des joueurs récupère l'un de ces dés, il y avait 5 dés dans cet espace au départ, il a donc droit à un rabais de 5 $, ce qui est immense. Alors, cette carte, il pourrait la mettre en jeu gratuitement, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi et celle-là aussi. Alors, il pourrait très bien jouer n'importe quelle carte, il pourrait décider de mettre en jeu la carte la plus chère. Alors, un rabais de 5 $ signifie que je n'ai rien à débourser, sinon je ne ferais que soustraire le montant de ma piste d'argent. Je la mets en jeu et l'effet entre en vigueur. Alors, à partir de maintenant, à chaque fois que le joueur qui a joué cette carte récupère un dé de valeur 4, il va récupérer
$1 supplémentaire et va avancer sur la piste d'empereur d'un emplacement supplémentaire. Alors, ce peut être un très bon combo ou une façon de faire de l'argent et d'avancer sur la piste de l'empereur beaucoup plus rapidement. Alors, la carte serait maintenant en jeu jusqu'à la fin de la partie. Et évidemment, vous avez deviné que chaque exemple que je vous montre, j'utilise le même plateau, mais dans ce cas-ci, nous aurions 3 plateaux de jeu différents. C'est tout simplement un souci d'espace sur la table. Finalement, vous vous souvenez que dans certains cas, les espaces ou les actions disponibles peuvent être assez limités. Alors, dans ce cas-ci, l'espace 1 est vide. Dès le début du tour, l'espace 4 était vide. Alors, les actions ne sont pas disponibles si on récupère un dé directement de l'espace correspondant, mais l'action numéro 6 nous permettra de passer outre cette règle. Alors, si je récupère un dé de cet emplacement pour $1, alors je dois être en mesure de le payer, je peux effectuer n'importe quelle action, 1, 2, 3, 4 ou 5, comme s'il y avait le nombre de dés 6 dans cet espace. Alors, dans ce cas-ci, en payant $1, je pourrais prendre un des 6 et c'est comme si, par exemple, je voulais effectuer l'action numéro 4, j'avais 2 dés de valeur 4 dans cet espace-là et que c'est l'un de ces dés que je récupérerais. Alors, en prenant ça, en payant $1, je pourrais dire je fais 2 fois l'action 4 et je récupère le dollar que je viens de payer et j'avance de un espace sur la piste de l'empereur. Alors, les dés de valeur 6 peuvent vous permettre, bien heureusement, de récupérer certaines actions qui ne sont plus disponibles. Mais ce n'est pas tout, parce que ce sont les actions principales qu'on peut effectuer en récupérant des dés, mais il y a des actions additionnelles que les joueurs peuvent effectuer. On s'en reparle tout de suite. Et les tours s'enchaînent de cette façon. Premièrement, un joueur, s'il le désire, va inviter l'un des touristes à sa table et va ensuite choisir un dé. Alors, le premier joueur choisit un dé, il fait l'action. Deuxième joueur choisit un dé, il fait l'action. Troisième joueur choisit un dé, il fait l'action. Il rejoue, choisit un dé, fait l'action. Et à n'importe quel moment, le joueur actif peut décider qu'aucun des dés ne fait son affaire. Alors, il va tout simplement en choisir un qu'il va jeter à la poubelle, c'est-à-dire qu'il va passer son tour. Alors, vient ensuite le tour du premier joueur, qui est également le dernier à jouer, à choisir un des dés. Et une fois que tout le monde a joué, si un joueur avait passé, il va récupérer tous les dés restants, les brasser, les relancer, les placer, et peut-être que de cette façon, il pourra effectuer l'une des actions qu'il désirait tant jouer. Alors dans ce cas-ci, peut-être que ça n'aurait pas été aussi efficace qu'il l'aurait désiré. Alors il va sélectionner le dé en question et va effectuer son action. Mais un joueur pourrait également, pendant son tour, effectuer des actions additionnelles. Alors, je vais vous les nommer. N'importe quand, en fait, lorsque vient le temps de choisir un dé, un joueur pourrait payer $1 et faire comme s'il y avait un dé imaginaire supplémentaire dans l'espace qu'il désire effectuer. Alors, par exemple, le joueur veut absolument prendre ce dé-là parce qu'il a besoin d'un café, d'un strudel et d'un gâteau, mais il n'y a qu'un seul dé. Il peut payer $1, faire comme s'il y avait 2 dés ici, prendre le dé et donc récupérer un strudel et un gâteau qu'il va placer dans sa cuisine ou dans ce cas-ci directement sur son invité. L'une des autres actions additionnelles qu'un joueur peut effectuer est inscrite juste ici. Un joueur peut pendant son tour payer $1 pour transférer jusqu'à 3 ressources de sa cuisine à ses invités. Alors, il pourrait les attribuer comme bon lui semble et il n'a pas à les distribuer tous les 3, mais il y a un maximum de 3 quand même qu'il peut attribuer. Un joueur pourrait également placer l'un de ses disques sur un des objectifs politiques juste ici. Alors, par exemple, s'il réussit à obtenir $20 en cours de partie et
Juste pour vous préciser, alors 20 $, ça représente quand même le maximum d'argent qu'on peut récolter. Et ce n'est pas le genre d'objectif qu'on doit débourser. Alors, pour placer notre jeton, on n'a pas à payer 20 $. C'est juste un check, là, si on veut. Il faut réussir à accumuler 20 $. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut prendre notre jeton et venir l'ajouter selon si on est le premier à réussir cet exploit, le deuxième ou le troisième, et ça nous donnera des points bonus en fin de partie. Alors ça, c'est l'une des actions supplémentaires qu'un joueur peut effectuer. Il peut évidemment utiliser les effets de ces cartes une fois par round. Alors même dans ce cas-ci, il ne pourrait pas, par exemple, effectuer plusieurs fois cette action-là dans le même tour. Et finalement, il peut, évidemment, comme je vous l'avais précisé tout à l'heure, envoyer l'un de ses invités satisfait par sa commande dans l'une de ses chambres qu'il va occuper. Je vous parlais en début de partie de l'importance d'envoyer nos invités dans des chambres de même couleur, mais également de façon stratégique. Alors, vous remarquerez sur le plateau que les chambres sont classées d'une certaine façon. En fait, il y a des regroupements. Je ne sais pas si vous voyez très bien, là, nous avons une chambre ici rouge qui est isolée, une autre chambre bleue isolée. Nous avons ici un regroupement de 3 chambres jaunes. Alors, on les remarque par la tapisserie qui les unit. Un regroupement ici de 4 chambres rouges. Et en cours de partie, vous allez tout simplement préparer les chambres dans ces rassemblements de chambres et vous allez les occuper aussi. Aussitôt que vous allez occuper la dernière chambre d'un groupe, vous allez pouvoir toucher le bonus correspondant à la couleur du groupe de chambres. Alors, juste ici, je viens de terminer un regroupement de 3 chambres jaunes. Je peux venir consulter la légende juste ici. Alors, les regroupements de chambres jaunes me donnent des avancements sur la piste de l'empereur. 3 chambres me donnent 6 avancements sur cette piste. Les regroupements de chambres rouges me donneront de l'argent et ceux de chambres bleues me donneront des points de victoire. Alors, c'est peut-être une stratégie pour vous de viser certains regroupements en particulier si vous voulez, par exemple, avancer sur la piste d'empereur de façon très rapide, faire de l'argent rapidement ou faire tout simplement un gros boom de points de victoire. Vous remarquerez aussi que certaines chambres ont des points de victoire imprimés directement sur les portes. Alors, si vous vous rendez jusqu'à elles, vous marquerez les points qui y sont imprimés. Une fois que tous les joueurs auront récupéré 2 dés, c'est-à-dire qu'ils auront effectué toutes leurs actions, le tour actuel prend fin. Vous aurez à prendre votre tuile ordre de tour et à la passer au prochain joueur. Vous en récupérerez une nouvelle qui va vous indiquer tout simplement le moment où est-ce que vous jouerez dans le nouveau tour qui commence. Le nouveau premier joueur aura l'immense honneur de brasser tous les dés et de les répartir dans les actions correspondantes et d'avancer le jeton marqueur de tour, nous rapprochant ainsi un peu plus de la fin de la partie. Vous remarquerez qu'au terme du 3e, 5e et 7e tour, il y aura un événement en lien avec l'empereur. Et c'est là que la fameuse piste de l'empereur entre en jeu. Alors je vous entends crier « Enfin, on va savoir à quoi ça sert cette foutue piste de l'empereur dont tu ne cesses de nous parler depuis tout à l'heure. » Alors, au terme du 3e tour, les joueurs vont marquer les points qui sont illustrés sous l'emplacement où ils se situent. Alors dans ce cas-ci, 5 points, 4 points et 3 points. On marque tout ça. Et après, on recule du nombre d'emplacements qui est inscrit juste ici. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est là que frappe l'événement. Alors, l'événement A nous indique que si un joueur termine dans la bande dorée, il a un bonus. Alors, il peut récupérer n'importe quelle ressource 2 fois. Alors, 2 cafés ou un gâteau, un strudel, peu importe, et il va mettre ça dans sa cuisine directement. Dans ce cas-ci, le joueur bleu. Si un joueur est dans l'espace neutre, juste ici, il n'obtient rien. Il n'obtient pas le bonus ni la conséquence. Et si un joueur a le malheur
de terminer. Dans l'emplacement noir, il va subir la colère de l'empereur. Alors dans ce cas-ci, il va perdre toutes les ressources qui se trouvent dans sa cuisine. Ça fait mal. Nous avons ici 5 $ comme bonus, mais une perte de 5 $ ou une perte de 7 points de victoire si vous vous trouvez dans l'emplacement noir au terme du 5e tour. 8 points de victoire ici, mais une conséquence de 8 points également si vous vous trouvez dans l'emplacement noir. Alors, c'est comme une espèce de bras de fer que vous devrez effectuer pour monter dans la piste de l'empereur, pour ensuite redescendre et devoir remonter. Une fois que le dernier événement en lien avec l'empereur du dernier tour est résolu, vient le temps de comptabiliser vos derniers points de fin de partie. Alors, ce sera le moment de sortir vos cartes employées qui vous donnaient des points selon certains critères en fin de partie. Alors, ceux-ci vous donneront des points immédiatement. Vous recevrez également les points correspondant aux chambres qui sont occupées de votre hôtel. Alors, si vous aviez 2 chambres au 2e étage, alors le nombre de chambres multiplié par le nombre de points correspondants, dans ce cas-ci, ça vaudrait 4 points. Au 3e étage, chaque chambre vaut 3 points si elles sont occupées, évidemment. Alors, on additionne ça. Vous récolterez également 1 point de victoire pour chaque $ restant en fin de partie, mais également pour chaque ressource qui vous restera dans votre cuisine. Toutefois, attention parce que vous perdrez 5 points pour chaque invité qui restera à votre café en fin de partie. Après ce décompte, celui avec le plus grand nombre de points remporte la partie. Et voilà pour Grand Austria Hotel. Je vous invite à poursuivre avec moi et à écouter la vidéo de mon avis personnel où je répondrai à des questions comme: est-ce que c'est bon ce jeu-là? Est-ce que c'est bon à 2 joueurs? Est-ce que c'est bon à 4 joueurs? Est-ce que c'est long jouer à ce jeu? Ou est-ce que ça se joue assez rapidement? Est-ce que c'est difficile de maîtriser tous les icônes qu'il y a sur la panoplie de cartes? Alors si ce sont des questions qui vous intéressent, écoutez la vidéo qui apparaît présentement à l'écran, je vais vous donner les réponses. Je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.